Bonjour, c'est une émission exceptionnelle que je vous propose aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'avoir deux personnalités qui sont très différentes. L'un est dans la politique, l'autre est dans la spiritualité, puisque je suis avec l'abbé Guillaume de Tanoirne, médiatique abbé Guillaume de Tanoirne depuis l'affaire Sainte-Rita. On peut dire que vous êtes passé sur toutes les télévisions, y compris sur des chaînes américaines, dans les magazines américains. On vous a vu. Ah mais ça c'est extraordinaire, voilà. Et j'étais pas au courant. Voilà. On vous a vu en tout cas partout. Et puis Frédéric Lefebvre, que l'on ne présente plus, ancien ministre et député Les Républicains des Français de l'étranger. Bonjour. Et puis vous avez un point commun quand même, c'est que vous êtes tous les deux de la presqu'île, puisque Frédéric Lefebvre habite à sa résidence à La Boule, et vous, monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne, vous habitez à Mesquer-Quimiac. Voilà, exactement. Voilà, région que vous connaissez bien. Alors j'aimerais commencer, on va parler il y a deux grands sujets importants. D'abord, l'affaire Sainte-Rita. Frédéric Lefebvre s'est fortement engagé. Il y a eu plusieurs personnalités politiques qui sont engagées au moment de l'expulsion de Sainte-Rita, qui ont été choquées. C'est une première. On pensait que les politiques étaient parfois un peu timorés. On va d'abord rappeler le contexte de cette expulsion. Pour quelles raisons je pense qu'il est important de remettre les choses au clair, monsieur l'abbé. Alors, l'église Sainte-Rita est une église qui, en fait, regroupait depuis 30 ans à peu près, des catholiques dissidents, c'est-à-dire des catholiques qui ne sont pas des catholiques romains, mais qui se disent des catholiques gallicans. Et c'est au fond de là que vient un petit peu toute la difficulté, et d'une certaine façon. D'abord parce que eux n'étaient pas chez eux dans cette église, qui est une église qui vient aussi du monde anglican. C'est-à-dire que avant les catholiques gallicans, depuis 1987, l'église a été construite au début du siècle, il y avait des catholiques anglicans. Et des catholiques anglicans qui avaient une perspective particulière, qui était d'annoncer à tous les hommes la fin du monde. Le problème, c'est que depuis le début du 19e siècle, ils annoncent la fin du monde, que ça commence à faire un peu long, et que il y a de moins en moins de clients dans cette dénomination dite des catholiques apostoliques. Catholiques apostoliques qui sont en fait anglicans. C'est très compliqué le phénomène religieux et beaucoup de commentateurs malheureusement ne mesurent pas ces complications là qui sont apparentes, ne serait-ce que dans les dénominations que j'essaye de soumettre à vos auditeurs. Alors, les gallicans qui sont là depuis 1987 n'ont pas payé leur loyer. C'est très mal. Depuis 30 ans, ça fait beaucoup quand même. Bon. Et donc, les catholiques apostoliques ont voulu récupérer la chapelle et la vendre. Il se trouve que cette chapelle, bizarrement, a échappé à la loi de 1905, alors qu'elle est un tout petit peu antérieure et qu'elle aurait dû donc être une propriété de la ville de Paris, enfin de l'État et de la ville dont l'entretien aurait dû relever de la ville de Paris comme toutes les églises construites avant 1905. Là, ça n'a pas été le cas. Et par conséquent, de mauvaise humeur contre les gallicans, les propriétaires qui sont plus très nombreux, qui sont plus très jeunes, ont voulu vendre ce bien. Le vendre à une association cultuelle dont il faut bien reconnaître qu'elle est un petit peu fantomatique aussi, parce qu'on se demande ce qu'ils vont faire de ces 3,3 millions qu'ils demandent pour 450 mètres carrés de terrain à Paris, dans le 15e arrondissement, un endroit où il y a pratiquement plus de terrain. Il faut quand même reconnaître ça aussi. C'est ce qui fait le caractère précieux de cette église. C'est qu'il faut bien se dire que cette église détruite et remplacée par des logements sociaux selon les plans à venir, on ne construira plus d'église dans le 15e arrondissement aujourd'hui. Il y en a eu une de construite il y a encore 20 ans, ou 15 ans, mais c'est terminé, il y a plus de place. Donc, il est important de préserver ces lieux où souffle l'esprit. Et c'est pas seulement une question confessionnelle, et moi je ne suis donc pas tout à fait de la même confession que ces gens, mais je défends le bâtiment parce que pour tous les habitants du quartier, il représente quelque chose.
vous avez les braves dames qui vont faire bénir leurs animaux là depuis 30 ans. Vous avez les gens qui rentrent en cachette, qui vont faire une prière à Sainte Rita. Ça s'appelle la religion populaire. Vous savez que la religion populaire, l'Église a été très sévère pour elle depuis un certain Concile Vatican II. Et alors on a dit que la religion populaire, c'était des superstitions, etc. En réalité, cette Église a servi un petit peu aussi d'expression à cette religion populaire, à ces gens qui n'avaient peut-être pas beaucoup, qui n'étaient pas des pratiquants, mais qui venaient prier en cachette dans une atmosphère chaleureuse et propre à la prière. J'ai beaucoup distribué des tracts dans le 15e arrondissement à propos de cette église, Sainte Rita, et beaucoup de gens me parlent et me disent, quelle que soit, je dirais, leur confession, même peut-être des gens qui se définiraient en public comme agnostiques, mais me disent, oui, je suis allé une fois par an dans cette église pour prier, voilà. Et donc il faut préserver ces lieux où souffle l'esprit. Voilà, ça me paraît fondamental. Que la promotion avec ses impératifs financiers ne l'emporte pas sur l'élan spirituel, sur les valeurs proprement Alors là où la conversation va être intéressante avec Frédéric Lefebvre, l'homme qui vote les lois, c'est que vous avez quand même reconnu avec honnêteté que cette église, sur le plan juridique, n'était pas totalement dans la légalité, des loyers qui sont impayés, voilà, il y avait mais absolument, si on en est là, c'est qu'il y a des causes. C'est qu'il y a des causes, voilà, donc c'est pas sans conséquence. Alors, après on va laisser la parole à Frédéric Lefebvre, mais de votre point de vue, les politiques vous ont soutenu, vous défendez cette église malgré l'illégalité. Comprenez-vous, j'essaye d'être un peu de vous provoquer un peu, que des politiques doivent donner l'exemple, montrer ce qu'est la loi, etc., soit en porte-à-faux face à des gens qui ne payent pas leur loyer depuis une trentaine d'années. Tout à fait, mais le droit, après, ce soit... Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. C'est-à-dire que, bien entendu, du point de vue du droit strict, cette église appartient à une association culturelle ou cultuelle qui peut en faire ce qu'elle veut. Mais enfin, imaginez que vous ayez une belle longère bretonne. Bon, et vous vous dites, moi je suis un fanatique de Le Corbusier, je veux construire à la place de ma longère, je veux construire des cubes en béton. Ben vous n'avez pas le droit. On va vous dire, elle n'est pas classée votre longère, elle n'est pas classée au monument historique. Elle est juste une belle longère bretonne, on va vous dire, la belle longère bretonne, vous l'avez achetée, elle est à vous, mais vous n'avez pas le droit de la détruire comme ça sur un caprice. Bon, eh ben l'idée pour cette église est exactement la même. Je pense vraiment que quand on possède un bien, il y a une destination du bien, qui transcende en quelque sorte le propriétaire, qui doit respecter les lieux qu'il possède. En gros, si vous voulez, la propriété n'est pas un droit absolu, je ne suis pas un libéral à tout crin pour ça, hein, et je crois que la propriété, elle dépend aussi du bien qu'on possède. Alors, que vous inspire tout ce qui vient d'être dit, Frédéric Lefebvre ? D'abord, si je me suis engagé, avant même d'ailleurs de vous connaître, monsieur l'abbé, pour défendre cette église, c'est parce que j'ai initié il y a déjà maintenant plus d'1 an et demi, compte tenu de ce mouvement malheureusement qui souffle en France, et compte tenu d'ailleurs des conséquences de la loi de 1905 qui montre un certain nombre de ses limites sur l'entretien du patrimoine religieux, j'ai lancé une association qui s'appelle SOS pour nos églises. Et SOS pour nos églises, l'objectif, il est d'abord et avant tout de sauver le patrimoine religieux de la France. Ce patrimoine religieux qui appartient évidemment à tous ceux qui croient, mais qui appartient aussi à chaque citoyen, y compris d'ailleurs si il se considère comme athée, agnostique ou... Tout à fait, et je crois qu'on a tous une dimension spirituelle. C'est essentiel de bien comprendre ça. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. J'ai d'ailleurs... à la demande d'élus, puisque j'interviens souvent à la demande d'élus qui ont besoin d'aide, soit des maires, soit des parlementaires, soit je suis intervenu pour aider à sauver une église qui avait été frappée par une tempête et qui devait être réparée, et les élus n'avaient pas les moyens de le faire. Mais un jour, le maire du 15e, pas le maire de la ville de Paris, mais le maire du 15e, ce détail est important dans l'histoire de Sainte Rita, Philippe Goujon,
sur les bancs de l'Assemblée, me dit « Est-ce que tu as entendu parler de notre église Sainte-Rita ? Tu es engagé dans cette action pour sauver les églises. » Et on est aujourd'hui dans une situation terrible, c'est que, alors que les habitants ils sont extrêmement attachés, alors que moi-même, comme maire, je veux que cette église soit conservée, alors que tout le conseil municipal y est attaché, la ville de Paris a accepté, et donc en l'occurrence là on est avec Madame Hidalgo, a accepté que cette église soit cédée par son propriétaire pour en faire des logements sociaux et des parkings. Et il se trouve que dans le même temps, j'ai été démarché, l'association a été démarchée par des paroissiens qui étaient dans une situation inextricable, avec de surcroît, puisque tout ça a été assez sportif, puisque le prêtre qui officiait dans cette église, à l'époque d'ailleurs où je défendais déjà le bâtiment, et ça a été rappelé tout à l'heure, rattaché à l'église gallicane, a négocié avec le propriétaire, dans le dos, on va dire, des paroissiens, un accord financier, et ensuite tout ça s'est d'ailleurs très mal passé, puisqu'il est parti avec un certain nombre de mobilier et d'éléments du patrimoine religieux qu'il y avait dans l'église. Et donc, cette affaire a fait grand bruit, évidemment, dans le 15e. Les paroissiens étaient perdus. Et c'est là où c'est très important. Le maire du 15e, Philippe Goujon, m'a demandé si je pouvais l'aider à essayer de trouver des solutions pour trouver des gens qui pourraient indemniser le propriétaire pour que cette église conserve sa destination et qu'on ne perde pas notre patrimoine. Et donc, depuis des mois, nous cherchons des solutions. J'ai été chercher du côté de riches américains, parce que je suis député des Français qui vivent aux États-Unis et au Canada. Philippe Goujon a eu de nombreux contacts avec un certain nombre d'églises qui étaient en recherche d'un lieu pour pouvoir se réunir et réunir leurs fidèles, et malgré cela, le propriétaire n'a rien voulu entendre, qui a signé une promesse de vente avec un promoteur, n'a rien voulu entendre, et c'est là où les malheureux événements auxquels nous avons l'un et l'autre participé, vous officiez à l'époque, et j'ai essayé de venir aux côtés je vais vous expliquer pourquoi j'ai essayé de venir aux côtés des élus du 15e pour apporter mon soutien en tant que président de SOS pour nos églises et que député de la République qui est attaché au patrimoine de la France. Et je me suis retrouvé avec des CRS qui m'ont empêché de rentrer dans la rue. Ces CRS, on est dans une rue du 15e, n'ont pas entravé le chemin d'un député de la République, je le leur ai dit, ils n'ont rien écouté. J'ai donc téléphoné à la permanence du ministère de l'Intérieur. Il se trouve que j'ai le numéro de la permanence, puisque j'ai été longtemps conseiller du ministre de l'Intérieur. Et la permanence, immédiatement, quand ils m'ont reconnu, ils ont reconnu ma voix, puisqu'ils me connaissent, ont cherché à joindre le directeur de cabinet du ministre, ils me l'ont passé. Et il devait être à 6h45 du matin, et donc quand j'ai appelé la permanence, et j'ai dû avoir le directeur de cabinet vers 7h du matin, et je me suis retrouvé dans cette situation absolument ubuesque, d'avoir le directeur de cabinet du ministre au téléphone, qui était absolument pas au courant de cette opération, d'avoir ces CRS qui m'empêchaient de passer, de dire aux CRS, puisqu'il m'y invitait, le directeur de cabinet, qu'il souhaitait leur parler, et les CRS devant moi refusant de prendre au téléphone le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. J'ai appelé, mais c'est assez impressionnant parce que j'ai vécu ces moments, j'avoue que j'étais assez étonné pour tout vous dire. J'ai réclamé qu'un gradé vienne, c'est ce qui est arrivé, un gradé est venu à ma rencontre, et quand je lui ai dit que j'avais le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, il a tout autant refusé de le prendre au téléphone, il m'a montré la plaque de la rue,
il y avait donc marqué 15e, et il m'a dit « Notre organisation est pyramidale, nous dépendons du commissariat du 15e arrondissement ». Je lui ai dit « Peut-être l'ignorez-vous, mais la pyramide monte jusqu'au ministre de l'Intérieur, et il serait quand même assez logique que vous preniez au téléphone le directeur de cabinet. » Et là, le directeur de cabinet m'a dit « Monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas, j'appelle tout de suite pour faire le point le préfet de police et je vous tiens au courant. » Là, je suis toujours bloqué. À ce moment-là, j'aperçois au loin des interventions de CRS assez brutales pour dégager des élus, y compris d'ailleurs les tirer au sol manu militari. Je reçois un SMS du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur qui me précise je viens d'avoir donc le préfet de police qui me dit que c'est une intervention pour libérer de ses occupants illégaux un bien immobilier. Je lui réponds, il y a juste un détail, c'est que ce bien immobilier est une église, que nous sommes au lendemain du lâche assassinat par des terroristes d'un prêtre, et que je voudrais que vous fassiez mon messager tout de suite, monsieur le directeur, auprès du ministre, pour lui dire que c'est particulièrement malvenu d'agir ainsi et aujourd'hui. Je n'ai pas eu de réponse, mais de toute façon, j'aurais pas eu le temps d'avoir une réponse, puisque des élus étaient venus me chercher et j'ai pu rejoindre les autres élus, et toutes les images ont circulé, hein, tout le monde les a vues, avec ensuite des charges qui ont eu lieu contre les gens qui étaient réunis à l'intérieur de l'église, avec des gens qui étaient, il faut bien le dire, assez choqués, voire bouleversés quand ils sont sortis, puisque non seulement pour eux ça voulait dire la fin de leur église de quartier, donc de toute cette histoire qui parfois dure depuis très longtemps. Il y avait ici des vieilles dames qui étaient en pleurs, et puis choquées parce que ça s'est fait de manière très violente, on a vu les images, un prêtre a été lui-même traîné au sol, ça n'était pas vous. C'est ça, non, c'était pas moi. Tu as fait le tour du monde, cette photographie. Et il est vrai que dans ma circonscription, notamment aux États-Unis, toutes ces images ont énormément choqué. Les États-Unis, vous savez, où la moindre église est surprotégée, on ne détruit jamais une église, et que si par hasard une église, c'est la même chose au Canada d'ailleurs, devait pour une raison ou pour une autre ne plus avoir de fidèles, ce qui n'est pas le cas, hein, je le rappelle, de cette église, devait ne plus avoir de fidèles, on veille à conserver le patrimoine, alors qu'ici il est simplement amené, si rien ne se fait, et moi je continuerai de me battre, si rien ne se fait, à être détruit, purement et simplement détruit. Alors on a eu le témoignage de ce qui s'est passé côté rue avec Frédéric Lefebvre, côté église. Au moment où les CRS sont intervenus, étiez-vous, monsieur l'abbé, en pleine célébration de la messe? Alors oui, parce que il y a eu une fuite à un très haut niveau, je pense, nous annonçant que les CRS devaient arriver ce mercredi matin. Vous savez comment arrivent les CRS, hein, très tôt matin, à 6 heures, voilà, la police arrive. Et je me suis dit qu'il fallait pas du tout que cette évacuation soit indolore, qu'il fallait représenter ce que c'était vraiment que cette évacuation. Pas juste l'évacuation effectivement d'un bien immobilier occupé par des squatteurs, mais l'évacuation d'une église vivante avec une communauté. Moi, je suis arrivé un peu tardivement dans cette affaire, au moment où les Gallicans sont partis, parce qu'il y avait une communauté en déshérence, d'une quarantaine de personnes, il restait à peu près, après déjà beaucoup d'épisodes dans cette saga, et en 6 mois, j'avais ajouté, il y avait 2 messes et au moins 200 personnes par dimanche. Donc une communauté vivante qui s'est réunie autour de la messe. Je précise qu'il n'y a eu aucun sacrilège et que là-dessus, les CRS ont été tout à fait corrects. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attaqué l'autel où se célébrait la messe. Et moi-même, alors je me permets de dire, c'est ce que j'appelle une messe finie au gaz,
bon, c'est peut-être un peu cavalier comme expression, je l'emploie quand même. C'est-à-dire quand j'ai senti que le gaz, dans cet endroit fermé qu'est une église, que le gaz commençait vraiment à monter, à piquer, je me suis dit, bon, je consomme l'hostie, le calice, et on repart tous en bon ordre. Il n'y a pas eu dans l'église de combat. Enfin, peut-être quelques jeunes ont essayé mais j'ai demandé à ce que on parte tous sans violence. Simplement, je voulais qu'il y ait la messe pour qu'on comprenne que il y avait un véritable viol du sacré de la part de ces CRS. Et c'est vrai que s'il y avait rien eu, pas de messe, ce viol du sacré n'aurait pas été tangible. Là, il a fait le tour du monde. Alors j'aimerais avoir votre opinion, je me mets à la place d'un auditeur qui est dans sa voiture, laïque, qui ne croit pas du tout qui ne croit en rien, et pour lui, il estime que la France est une république laïque. Alors il se dit, parce que j'ai bien compris, ces gens-là n'avaient pas payé leur loyer, ils étaient dans l'illégalité, évidemment le droit s'est appliqué, il a fallu que le bien soit vendu, évacué, et vous dites, et on le comprend, de la même manière que l'on dit qu'en matière de droit de la propriété, c'est une rivière coule chez vous, c'est pas parce que la rivière coule chez vous, vous n'avez pas le droit de mettre des produits toxiques à l'intérieur de la rivière, parce que ça va aller vers le voisin, vous n'avez pas le droit même d'enterrer des produits toxiques dans votre jardin, parce que c'est les générations futures, et vous avez pris l'exemple de la longère bretonne, qui là, voilà, c'est parfait. Mais quelqu'un qui nous écoute se dit, voilà, il y a les zadistes à Notre-Dame-des-Landes, ils occupent un bien dans l'illégalité, et là, c'est la même chose, il fallait bien que la force... quelqu'un qui fait abstraction de toute spiritualité, parce que j'ai bien compris, on a tous bien compris, et une partie des gens qui nous écoutent sont sur cette ligne aussi, que quand un bien est sacré, c'est une église, on n'y touche pas. Mais il y a beaucoup de gens en France pour qui cela ne compte pas. Chacun comprendra qu'il y a un manque de discernement. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense de ce dossier, quoi qu'on pense de cette église, quoi qu'on pense sur le plan juridique, que le préfet de police ait choisi avec ses équipes le moment où la France s'était retrouvée bien sûr. aux côtés de l'église, avec d'ailleurs toutes les confessions, puisque les musulmans, y compris les musulmans, mais bien sûr, étaient dans un moment de recueillement, que la force publique ait été engagée à ce moment-là, c'est un manque de discernement grave. D'ailleurs, si vous lisez les réactions du ministère de l'Intérieur ensuite, je vous rappelle, c'est moi qui les ai informés, ils ne savaient même pas, le ministre de l'Intérieur et son équipe ne le savaient pas, sur une affaire comme celle-là, quand même, ils auraient dû être prévenus. À ce moment-là, ils ont reconnu que le moment était malvenu. Donc ça, c'est déjà une première chose, je pense, qui ne peut même pas souffrir discussion. C'était malvenu. Il y a une deuxième chose qui a contribué à évidemment troubler les choses. Je me suis moi-même retrouvé dans des papiers classés dans la fachosphère. Vous savez, moi à qui on reproche souvent d'ailleurs de voter avec les gens de gauche et d'être de gauche, ça me faisait sourire, mais d'être dans la fachosphère. Pourquoi ? Parce que évidemment, un certain nombre de gens se sont engagés aux côtés des gens qui occupaient l'église, pour un certain nombre d'entre eux, que ces gens venaient de mondes extrêmement différents, et que malheureusement, un certain nombre de gens qui se sont joints à nos protestations étaient des gens qui n'ont pas tout à fait notre comportement et nos méthodes. Et pour tout dire, des gens que vous avez d'ailleurs condamnés, que j'ai moi-même condamnés, puisqu'il y a même eu des violences qui ont été commises, et qu'il y avait des gens qui évidemment n'avaient rien à faire ici. Mais tout d'un coup, c'est là où ce terrorisme intellectuel qu'on peut avoir en France a été impressionnant. Ça devenait Frédéric Lefebvre et un certain nombre d'élus qui étaient là, qui étaient aux côtés de fascistes, et une église qui... Et alors, les journalistes mélangeant tout d'ailleurs... de fasciste qui me paraît très attrape-tout, je dirais ce sont au sens précis du terme, des catholiques radicalisés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont catholiques par la violence. Comme vous avez les musulmans radicalisés, vous avez aussi une tentation chez des catholiques jeunes de dire il y en a marre, on va y aller avec les poings.
Et donc ils ont fait passer d'ailleurs quelques vidéos les montrant dans leurs exploits physiques contre en particulier une pauvre personne de couleur qui s'est pris une mandale redoutable. Bon, et par fierté pour cet exploit extraordinaire de chrétiens, hein, ils ont fait circuler leurs propres vidéos. Bon, ça vous dit le niveau de ces gens. Ce sont voilà. Mais il faut reconnaître qu'on est dans une société qui est extrêmement instable, hein, qui est difficile à gérer aujourd'hui. Et ce qui est très regrettable, c'est que vous l'avez vécu comme moi. La communication officielle, notamment de la préfecture, a essayé de jouer là-dessus pour essayer de décrédibiliser en réalité ceux qui défendaient cette église et ce patrimoine. Et donc il y a une sorte de communication officielle à laquelle s'est accrochée la presse, plus ces actes qui ont été commis par un certain nombre d'individus qui ont servi à décrédibiliser globalement les élus qui étaient là, les paroissiens qui étaient là. Dont l'objet était de décrédibiliser. Ça n'a pas marché, mais l'objet était de décrédibiliser. Oui, ça a marché chez certains, puisque moi j'ai vu à quel point... Oui, la préfecture, c'est amusant. Il pouvait y avoir des interrogations. Laïque, la préfecture, je veux dire, cette église, ça n'en était pas une. Et ce qui est formidable, c'est que la préfecture... Oui, c'est l'argument du diocèse qui, au départ, moi j'ai prévenu évidemment l'archevêque, par mon évêque répondant, et je lui ai dit, voilà, il se passe ceci et cela à Saint-Rita, il faudrait pouvoir faire quelque chose. Il m'a dit, vous faites ce que vous voulez, mais nous, le diocèse, on a décidé de ne pas s'en occuper parce que c'était pas une église catholique estampillée, catholique labellisée, si vous voulez. Mais moi, je pense qu'on est au-delà du label et au-delà du consécration ou pas. En plus, Monseigneur Philippe, qui était donc j'allais dire, entre guillemets, le tenancier de cette église, a dû faire toutes les consécrations possibles. Simplement, on va dire, il n'était pas validement évêque. Alors là, on rentre quand même dans un pile-poule religieux qui n'a rien à voir avec la laïcité. Et quand on voit que la préfecture de police dit elle-même, reprend l'argument de l'archevêque et dit ce bâtiment n'était pas consacré, c'est un peu ridicule. Et votre question, vous l'élargissez à la laïcité en réalité, en disant quelle est aujourd'hui pour un citoyen dans un pays comme la France, avec tous les événements que nous vivons, avec l'islamisme qui aujourd'hui fait peur aux Français, quelle doit être la place de la laïcité ? Moi, je pense qu'on utilise la laïcité à toutes les sauces. Moi, je pense que la laïcité est en train de plus en plus de rimer avec l'interdiction, alors que la laïcité, c'est au contraire la liberté de croire en paix dans un pays où on doit pouvoir laisser les gens qui croient croire. Et on est en train, malheureusement, par manque de courage des autorités publiques, des forces politiques, dans toutes les familles politiques, par manque de courage, parce qu'ils ne font pas respecter simplement les règles de la République et qui sortent la laïcité, on est en train, progressivement, de culpabiliser ceux qui croient. On est en train, progressivement, de rentrer dans une société où il ne fait plus bon croire. Voilà. Et je crois que c'est grave. Je crois que c'est une forme de dérapage auquel nous vivons, que nous vivons aujourd'hui. Je crois que c'est malheureusement une dérive de la laïcité. Et je voudrais que la République, regardez ce débat sur le burkini, avec une forme d'exhibitionnisme, bien sûr, qui est là aussi une forme de terrorisme intellectuel contre lequel la République doit pouvoir évidemment se battre. Mais quelle stupidité d'y mettre la question de la laïcité et d'envisager de faire à nouveau une loi. Pour faire quoi ? On a déjà eu une loi sur le voile. Je me souviens des heures et des heures et des heures de discussion et d'audition que nous avons pu avoir pour aboutir finalement à un texte qui, alors que le seul objectif au départ du législateur, c'était d'empêcher le voile à l'école, a fini par interdire la croix, la kippa, puisqu'on est dans une république et qu'on a une constitution, qu'il faut faire respecter des libertés, et qu'ensuite on a voulu interdire la burqa, et là pour le coup, chacun d'entre nous voit bien à quel point la burqa méprise la femme. On a voulu interdire la burqa, mais en réalité, parce que ce sont les lois de la République et qu'on a une constitution, on a été
été obligé d'interdire les gens qui se couvrent le visage, pas la burqa simplement. Donc là, le burkini, quand j'entends que certains réclament une loi, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'on va interdire, par exemple, au sport nautique? Qu'est-ce qu'on va interdire aux autres religions? De toute façon, si on interdit le, et alors on me dit, burkini, mais oui, mais on va le faire passer par tout vêtement religieux, mais bien donc sûr. on va interdire à monsieur l'abbé de porter mais on va bientôt en arriver là. Et quand ensuite on nous dit, il va falloir, parce que la loi ne nous permettra pas de le faire, parce que ça y est, ils le reconnaissent maintenant, ceux qui disaient il faut changer la loi, on va changer la Constitution, c'est le débat que j'entends aujourd'hui, ça veut dire que dans la Constitution, qu'est-ce qu'on va faire? On va renier les libertés de chacun. Alors qu'en fait, il suffirait d'appliquer les lois de la République. En l'occurrence, quand l'ordre public est menacé, il y a parfaitement la possibilité d'interdire, que des arrêtés, pour certains, aient été mal bâtis, sans doute, que peut-être certains juges militants aient aussi souhaité les interdire ou les annuler, sans doute. Mais à un moment, je pense qu'il faut un peu de calme. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient eux-mêmes croyants, qui soient eux-mêmes athées, savent au fond d'eux-mêmes que parce qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour lutter contre le salafisme, par exemple, qui gangrène aujourd'hui nos banlieues et nos villages. Et on me dit souvent, oui, mais les salafistes ne sont pas tous des djihadistes, bien sûr. Mais les salafistes quiétistes ont ce principe qui refuse tout ce qui fait aujourd'hui le ciment de notre société et les valeurs de notre société. Ils ont beau être pacifiques et contre la violence, ils refusent le principe même du vivre ensemble dans la société française. Les traditionalistes d'un certain nombre d'autres églises, en France, y compris d'ailleurs s'ils portent tel ou tel signe, ne refusent pas pour autant les valeurs de la République. Donc je pense que aujourd'hui, plutôt que, je vais employer un mot un peu trivial, mais d'emmerder tout le monde avec encore des réglementations, des lois, des règles, il suffit de s'attaquer au comportement de ceux qui, aujourd'hui, luttent contre les fondements même de la République. Et il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, j'avais demandé qu'il y ait d'ailleurs une commission d'enquête dans laquelle siègent la droite et la gauche, qui étudie un certain nombre d'associations qui, au prétexte de la lutte contre l'islamophobie, en réalité sont des pourvoyeurs de haine et ne cessent aujourd'hui d'avoir entre leurs griffes des jeunes musulmans qui sont fragilisés. Et quand vous avez dans un certain nombre de cités, quand moi j'ai fait mon tour de France, puisque vous savez que je suis en campagne, et que je vais voir dans des cités des gens qui me disent « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La police ne vient plus dans nos cités. » Et quand les barbus viennent et nous disent « Votre petit qui est violent, vous voulez le laisser déraper ou vous voulez que nous on le reprenne en main ?» Et qu'ils n'ont plus de police, plus personne pour prendre en main ces enfants. Donc c'est le trafiquant de drogue ou le djihadiste. Voilà, donc il faut bien... Donc arrêtons de nous laisser emmener sur un débat qui devient un débat contre la religion, contre la spiritualité, contre le fait religieux. Et au contraire, soyons fermes, très fermes, contre tout ce qui met en cause les valeurs de la République. Voilà le politique. Alors qu'en pense le religieux, monsieur l'abbé? Moi, j'ajouterais simplement à ces considérations qui me paraissent très, très fines et très claires, j'ajouterais simplement qu'il y a de la part des législateurs trop souvent et des juges, ou peut-être même du Conseil d'État, je n'en sais rien, une méconnaissance du fait religieux et du fait que toutes les religions ne sont pas identiques, que toutes les religions n'ont pas le même moteur, n'ont pas les mêmes mobiles. On a d'une part le christianisme qui est la matrice de l'Occident, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit content ou non, c'est un fait historique. Et ce christianisme, c'est une religion personnaliste, c'est-à-dire que c'est une religion qui, avec peut-être toutes sortes d'excès mais qui donne aux personnes la liberté de choix.
Ça, c'est fondamental. Et je dirais même que le Christ nous met chacun en possession de notre liberté. C'est pour ça que saint Paul, le premier théologien chrétien, a tonné contre la loi. Saint Paul, qui était pharisien, fils de pharisien, hébreu, fils d'hébreu, comme il se définit lui-même, dit « La loi n'est pas capable de sauver. C'est pas par la loi qu'on progresse, c'est par le cœur. » Et le cœur, on en a tous un, et c'est singulièrement chacun qu'on progresse par le cœur. Alors que la loi, c'est la communauté. Et alors la loi, vous allez très vite comprendre, celui ou celle qui ne se plie pas à la loi, pour des raisons qui lui sont personnelles, justement qui viennent de son cœur, va être tricardisé, stigmatisé, marginalisé, parce que il ou elle n'est pas dans la loi. Et moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire de Burkini, c'est que ça devienne une norme. C'est que ça devienne une loi, non pas une loi républicaine, bien entendu. La République ne fait que laisser la liberté aux individus. Et elle a raison. Dans l'absolu, elle a raison. C'est la matrice chrétienne, ça. La liberté des individus. Mais si le port du burkini devient une obligation religieuse portée par une loi religieuse, c'est extrêmement dangereux. Et c'est extrêmement dangereux en particulier pour les musulmans. Parce que le burkini, c'est quoi? C'est une idée d'une créatrice de mode australienne, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. Bon, il faut quand même le savoir. Bon, et alors, aujourd'hui, pour certains imams, ça devient une loi. Donc une loi qui ferait que, par exemple, les musulmanes qui ne porteraient pas, qui ne s'affubleraient pas de ces couches de vêtements successives pour aller à la plage, seraient des putes ou des salopes. Hein. Et ça, c'est pas admissible. Mais ça, c'est le propre d'une religion de la loi qui est foncièrement hégémonique, comme est l'islam. Vous faites cette distinction entre l'islam, qui est une loi, finalement, permanente, très hégémonique et qui ne laisse aucune liberté, avec... Islam, ça veut dire soumis. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Avec le catholicisme qui lui laisse la liberté à chacun. Voilà, et ça n'a pas été sans mal, hein. D'ailleurs, il y a toute une histoire de l'Église et pour en arriver là et pour comprendre les enseignements du Christ. Mais ce qui est intéressant, et je le soumets aux auditeurs, c'est que saint Paul, juste après le Christ, saint Paul qui est contemporain du Christ en fait, mais qui se convertit après sa mort et sa résurrection, saint Paul, lui, il considère que la loi, c'est une catastrophe. Et on a tous intégré ça. La loi religieuse, je veux dire. Pas la loi civile, bien entendu. Mais la loi religieuse. Il y a un reportage... Certaines lois civiles sont des catastrophes aussi. Voilà, mais il en faut, cela dit. Il y a un reportage passionnant qui a été fait au moment de ce débat sur le burkini par une journaliste correspondante qui était de mémoire, mais on trouve ce papier sur Internet, correspondante je crois que c'est le Parisien, mais je dis peut-être une bêtise, en Arabie Saoudite, et qui a interrogé des femmes en Arabie Saoudite sur ce débat du burkini en France. Et c'était passionnant parce que, évidemment, ces femmes voient d'un œil un peu réprobateur la capacité de défense d'un certain nombre d'autorités religieuses de ce type de comportement, alors qu'elles-mêmes le subissent. Et donc, je pense qu'à un moment... même si je suis parfaitement en phase avec l'idée que les lois religieuses peuvent être dangereuses, surtout qu'aujourd'hui, on voit bien dans un certain nombre de pays, et il y a des témoignages tous les jours, de pays du Maghreb notamment, où les femmes se baignaient toutes avec des maillots absolument normaux, et où tout d'un coup, il y a ce mouvement des burkinis. Donc on se retrouve par la volonté d'un certain nombre de prédicateurs, dont pour beaucoup, et je vais refaire de la politique, dont pour beaucoup malheureusement ils sont, en tout cas en France, directement le fruit d'une diplomatie, qui est une diplomatie française qui a fait la part belle pour des raisons purement financières à un certain nombre de pays qui, avec les frères musulmans, avec les wahhabites, n'ont qu'une obsession, tirer l'islam en arrière, parce que il faut quand même dire la vérité, dans beaucoup de pays, l'islam
même si dans son histoire et dans le Coran il y a beaucoup de violence, est pratiquée par des gens de manière très libre et modérée en fait. Alors on dit parfois il n'y a pas de modéré dans la religion islamique. Sur les milliards et les milliards de musulmans qu'il y a, il y aurait beaucoup plus de problèmes s'ils étaient tous extrémistes. Évidemment. Et puis tout à fait. Et puis regarde. Heureusement. Et puis regardons. Je trouve quand même malvenu aujourd'hui, et c'est ça qui m'inquiète dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je trouve tellement malvenu de, en permanence, faire comme si chacun de ceux qui y croient, qui est musulman, qui croit et qui croit à l'islam, serait le soutien de ces provocateurs, de ces terroristes intellectuels ou terroristes armés ou djihadistes, alors même que leurs frères se font aujourd'hui massacrer par l'État islamique, alors même que dans nos propres quartiers, dans nos propres banlieues, ils subissent le joug de ces jeunes réislamisés, comme on dit, enfin de ces jeunes radicalisés. Et donc, en vérité, c'est ça qu'on a comme mouvement en France aujourd'hui, une forme de radicalisation. Il faut lutter contre la radicalisation, il ne faut pas lutter contre une religion. Il faut appliquer les principes de la République, il ne faut pas réinventer une nouvelle laïcité d'interdiction permanente de croire. Voilà. Et c'est ce débat-là, malheureusement. Et c'est pour ça que je m'inquiète, dans le débat public aujourd'hui, de la dérive identitaire, qui n'est pas qu'en France. Regardez, par exemple, le débat aujourd'hui aux États-Unis. On voit bien les positions de Donald Trump. Regardez en Angleterre, quand il y a eu le Brexit, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle. Dont Boris Johnson, le maire de Londres, qui pendant 8 ans expliquait « venez à Londres, travailler ». Là, simplement parce qu'il voulait dégager, il n'y a pas d'autre mot, le Premier ministre qui était en place, tout d'un coup, a expliqué que le drame de l'Angleterre, c'était l'immigration. Et donc, on a cette dérive identitaire, ce repli sur soi, alors que la France est un pays qui est ouvert, est un pays de conquête, est un pays qui devrait déployer ses forces dans le monde entier, qui a la chance d'avoir des doubles racines nombreuses, notamment avec l'Afrique. Et on n'a jamais ce débat en France, mais aux États-Unis ou au Canada, et aux États-Unis notamment, on est parfaitement conscient que la croissance mondiale va être tirée par l'Afrique à horizon 2050. Et donc, les fonds d'investissement américains, les grandes entreprises américaines, aujourd'hui, veulent que leurs cadres parlent français, embauchent des gens qui ont des racines africaines. Nous, pendant ce temps-là, on parle anglais. On laisse les ghettos se développer dans nos banlieues, dans nos villages. On investit dans l'urbain au lieu d'investir dans l'humain. On dort la cage alors qu'il faudrait ouvrir les portes de la cage. Et on se trompe complètement de diagnostic sur la problématique que vivent aujourd'hui des jeunes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'avenir, qui du coup sont projetés dans la radicalisation, sont pris en main par des gens qui, eux, ont une stratégie, sont financés par des pays avec lesquels, malheureusement, nous entretenons des relations régulières, à qui parfois nous faisons des ponts d'or. Et donc, je veux dire à quel point aujourd'hui, il faut retrouver de la logique. Il faut remettre l'église au cœur du village, au centre du village. Alors, merci, c'est une belle conclusion. Avec d'autres précisions, peut-être. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur le plan politique. Je suis pas tout à fait dans mon rôle. Je ne serai pas tout à fait dans mon rôle. Je dirais simplement sur le plan religieux, effectivement, que... alors, je dirais sur le plan citoyen, sur le plan français, que il faut que la France accepte sa vocation impériale. Alors bon... Je crois qu'il y a 800 ou 800 millions de francophones à peu près aujourd'hui, et nous, on raisonne uniquement aux dimensions de notre petit hexagone. Bon, l'Église, elle a très tôt été missionnaire, au contraire. Elle a très tôt été universelle. Elle a lancé des missionnaires en Afrique, alors que, enfin, je sais que par exemple au Gabon, où j'ai été 2 ans missionnaire, les 7 premiers missionnaires sont morts en 3 semaines. Ils sont morts de la malaria, ils sont morts pas du tout martyrs, ils sont morts simplement parce que leur organisme de blancs européens n'était pas adapté à ces pays. Donc il faut avoir cet élan.
il faut avoir cette vision. Et il faut avoir cette vision monde. C'est pas accepter toute la mondialisation, mais c'est accepter que la France est dans le monde et qu'elle ne doit pas se replier sur l'Hexagone. Ça, ce serait une première chose. Bon, on pourrait être plus précis, mais... c'est mon combat. La vision mondiale de la France. Et la deuxième chose, c'est que l'Église doit accepter de ne pas être seulement une confession étriquée. Vous voyez, on ne s'occupe pas de Saint Rita parce que Saint Rita n'est pas estampillé catholique, mais on s'en fiche. Aujourd'hui, on s'en fiche. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est quelle est la place du spirituel dans notre société. Et cette place du spirituel, il incombe à l'Église catholique, historiquement, et encore aujourd'hui massivement, de la magnifier. Et donc, pas de jouer pour elle, pas de jouer perso, mais de jouer son rôle social dans sa plus grande extension. Catholique, ça veut dire universel. Et il faut que l'Église retrouve ce sens de l'universalité et recommence à faire signe à tous. Et pas seulement aux troupeaux dociles des gens qui vont à la messe de dimanche, contre lesquels je n'ai absolument rien, bien entendu, au contraire, mais qui ne sont pas tous les Français. Et c'est pas parce que de moins en moins de gens vont à la messe le dimanche qu'il n'y a pas un besoin spirituel que l'Église doit prendre en compte. L'Église doit s'adresser non seulement aux pratiquants, mais à tous ceux qui ne le sont pas, pour des raisons qui les regardent, mais qui ont des besoins spirituels tout aussi importants. Alors, on va terminer cette émission. Merci à tous les deux. Mais d'abord, j'ai une question plus personnelle à vous poser, monsieur l'abbé Guillaume de Tanoir. Vous avez l'image, quand on vous connaît dans les médias, prêtre traditionnaliste. Donc, quiconque ne sait pas ce que signifie prêtre traditionnaliste signifie de quelqu'un de très fermé, de pas du tout ouvert. Alors que là, au contraire, vous êtes traditionnel, mais vous avez un message d'ouverture et, je vais pas dire de conquête, parce que conquête, c'est une domination, mais un message d'ouverture très fort et de partage avec le monde. Mais je crois que c'est un message essentiel. Ça tranche avec cette image caricaturale. Et que le pape François a su le porter. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux catholiques, cette largeur du regard du pape François qui vient d'Argentine, qui vient pas d'Europe, et qui nous aide à voir le christianisme aux dimensions du monde. Alors moi, je suis traditionnaliste dans le sens où je suis amoureux de la messe latine, qui n'est pas seulement la messe où on parle en latin, parce que il n'y a plus beaucoup de gens qui ont fait du latin aujourd'hui, mais qui est la messe du silence. C'est-à-dire que c'est la messe qui conduit au silence intérieur, et qui est, par opposition, je dirais, à des liturgies aujourd'hui qui souvent empruntent un petit peu au show, si vous voulez, au show télévisé ou autre. Là, il s'agit de conduire au silence intérieur. C'est plus exigeant, mais il me semble que l'Église a besoin de cette liturgie-là. Et depuis que j'ai découvert cette messe, parce que je ne la connaissais pas, depuis que j'ai découvert cette messe latine à 16-17 ans, je suis convaincu que l'Église va la redécouvrir toujours plus et la proposer aux fidèles. Bien entendu, il ne s'agit pas d'imposer, enfin, on est 50 ans après la réforme liturgique, il ne s'agit pas de revenir 50 ans en arrière, mais il s'agit que je dirais que la messe latine soit en vente libre, si vous me permettez l'expression. Un mot de la fin, peut-être, Frédéric Lefebvre. D'abord, merci. C'était une belle rencontre quand même. Mais oui, c'était un bonheur. On s'était croisés dans des conditions un peu sportives. Oui, c'était. Mais non, c'était un bonheur d'échanger. Et très tôt le matin aussi. Et merci de nous offrir cet espace de liberté, parce que j'en profite pour dire combien cette radio, La Baule Plus, c'est toujours un bonheur de voir cette capacité que vous avez à nous faire nous élever et à essayer dans un certain nombre de débats qui sont parfois des débats qui ont tendance à ramener au plus bas et à la petite phrase, à au contraire essayer qu'on aille un peu en profondeur et en hauteur. Donc, merci Frédéric Lefebvre, et puis merci aussi d'avoir fait preuve finalement d'ouverture avec une longue vue et des jumelles en grand, voir un peu le monde, comment il avait changé, comment il avait évolué sur 2 points. Les 2 points sur lesquels vous êtes engagés cette année me semblent être essentiels. Ça n'a rien à voir, et pourtant c'est la même chose. Ça montre que vous voyez avec une longue vue. Quand vous êtes
parti sur le RSI avec le docteur Claude Reichmann. Vous avez vu l'évolution de l'entreprise, des indépendants, que ce système monopolistique ne correspondait plus parce que vous avez été en contact des entrepreneurs. Vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit. Et pour ouvrir cette porte, il a fallu briser le politiquement correct et vous prenez des coups. Parfois même pour cela. Et autre longue vue, autre jumelle, sortir des œillères et des caricatures qui sont données peut-être par une certaine classe intellectuelle, ne pas parler à un tel, ne pas fréquenter un tel, mais un tel c'est pas une vraie église, un tel c'est pas ceci, c'est pas cela, et aller directement sur le terrain, voir les gens et discuter. Et c'est ce qui s'est passé avec Saint-Rita et c'est ce qui s'est passé aussi pendant longtemps avec l'abbé de Tanoirne. Voilà, c'est le cœur qui doit nous guider. Merci, monsieur l'abbé. Merci, il n'y a pas de plus belle conclusion. Je vous dis à très bientôt à l'abbé Guillaume de Tanoirne et Frédéric Lefebvre, ancien ministre et député Les Républicains des Français de l'étranger.